Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de notre web-série J'ai testé pour vous. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'être dans le cabinet d'une ancienne sage-femme iranienne qui est venue s'installer en France et qui pratique aujourd'hui la médecine traditionnelle chinoise. Tu es née en Iran, tu as vécu une vingtaine d'années dans ce beau pays et tu es venue t'installer en France. Aujourd'hui, tu pratiques donc cette médecine qui a des millénaires, qu'est la médecine traditionnelle chinoise. Alors, toi, l'approche du soin, c'était quelque chose qui, depuis le départ, puisque tu as été sage-femme, était un petit peu dans tes aspirations personnelles et professionnelles? Oui, c'est vrai que j'étais dans le médical, notamment en tant que sage-femme, oui, j'étais dans le métier du soin. Après, c'est vrai qu'en médecine douce, je le suis toujours. J'ai commencé d'abord par naturopathie et puis après, j'ai enchaîné avec la médecine chinoise, que c'est devenu une vraie passion. C'est une médecine qui est très vieille, effectivement. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans la médecine traditionnelle chinoise? Ce qui me plaît dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est son aspect effectivement holistique, c'est-à-dire qu'on prend la personne dans sa globalité. Et chaque personne est unique, chaque personne a son propre terrain, donc on fait une étude de terrain avant de faire quoi que ce soit. Et puis c'est une médecine qui est en lien avec la nature. D'après la médecine chinoise, on est dans un système ouvert, c'est-à-dire on est lié à la nature par cette énergie au niveau du 7e chakra et puis par les pieds. Donc on est dans un système d'énergie ouvert. Donc on est vraiment en lien avec la nature, on est vraiment ce qu'on dit le microcosme dans le macrocosme et on suit les mouvements de la nature. Donc à partir du moment où on est dans cette harmonie avec la nature, on se porte bien. Alors il paraît, peut-être que c'est une rumeur, qu'en Chine on ne paye le médecin que quand on est en bonne santé, qu'on se maintient en bonne santé. Est-ce que réellement dans la médecine traditionnelle chinoise, l'idée c'est d'aller en prévention chez son praticien, de ne pas attendre d'avoir une problématique de santé, ce qui n'est pas du tout notre cas en Occident. On va clairement voir des thérapeutes ou des médecins quand on a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il faudrait qu'on aille voir le thérapeute à un moment où tout va bien? Exactement, d'ailleurs en Chine, ils vont voir leur médecin régulièrement. Ils n'attendent pas d'être malades et justement quand ils sont malades, effectivement ils ne payent pas parce qu'ils disent que il y a quelque chose, que le thérapeute n'a pas fait quelque chose qu'il fallait. Donc on est en prévention, d'où l'intérêt de l'étude de terrain de la personne. C'est-à-dire on fait un bilan complet. Et en fait, quand on fait une étude de terrain, c'est là où on se rend compte de la prédisposition de la personne par rapport à certaines maladies. On est né avec une constitution. Donc, même en naturopathie, c'est pareil, il y a 4 constitutions différentes. Et on est né avec une constitution, et donc on a, d'une manière, on peut dire héréditaire, si on emploie un mot occidental, et on a des fragilités sur certains organes et des points forts sur d'autres. Donc, on est né avec une énergie innée, et après, on nourrit cette énergie avec ce qu'on mange, avec l'air qu'on respire et avec le sommeil qu'on dort. Donc on alimente cette énergie innée. Donc cette énergie, c'est effectivement comme une bougie. Au fil des années, si on ne le nourrit pas bien, il baisse. Donc il y a ces 3 critères-là, il y a aussi les relations que l'on entretient, les choix que l'on fait. Est-ce que ça aussi, ça interagit sur cette énergie? Bien sûr, tout notre condition de vie et tout notre environnement, tout l'environnement qui nous entoure agit sur cette énergie. En fait, c'est un entretien permanent. Donc finalement, il n'y a pas de fatalité en matière de physiologie. On a des constitutions de base, mais sur lesquelles on peut évidemment s'éduquer, œuvrer pour pouvoir se maintenir justement en bonne santé et éviter les maladies, comme tu le dis, qui sont le signe d'une disharmonie intérieure. Complètement. La santé s'entretient. Et moi, c'est ce que j'aime en médecine alternative, c'est qu'on devient notre acteur de santé. Alors justement, puisque chaque cas est unique, quand tu reçois les personnes, comment ça se passe? Est-ce que tu établis d'abord un bilan avec eux, ce qu'on peut appeler une anamnèse en naturopathie? Exactement. Le bilan commence dès que la personne rentre en fait. La force de la poignée de main, ça peut évoquer la force vitale, la voix, rien que la voix. Et puis après, une étude quelque part de morphologie, la forme du visage, les angles de menton peuvent déjà nous diriger vers la constitution, de quelle constitution il s'agit. Après oui, en fait en naturopathie par exemple on a iridologie, donc on regarde l'iris, ça nous donne pas mal d'indications pour établir le diagnostic. La prise de pouls en médecine chinoise, l'observation de la langue,
Et puis l'anamnèse, oui, et quelques questions quand même sur l'histoire de la personne. La première fois, 45 minutes pour faire un bilan complet. On y va, je vais prendre donc tes deux mains, parce qu'en fait, on a les loges de pouls, d'ailleurs, on en a 6 chaque bras. Donc la prise de pouls déjà nous donne des indications sur l'état énergétique. La vitesse de pouls, la profondeur. Donc sur la main gauche, ça me donne plus d'indications sur ton état yang. Et les organes comme foie, cœur. Et la main droite plutôt poumon, rate. Et sur les deux mains, on fait aussi un petit bilan énergétique au niveau des reins. Qui sont la loge, d'ailleurs les reins sont la loge de cette énergie innée, cette énergie orthodoxe, qui est d'ailleurs bien présente chez toi. Parfait. Ok, encore une fois, Thierry. Très bien. Alors je vais aussi regarder ton bras, parce que tu vois, ça aussi par exemple peut nous donner une indication au niveau de la minéralité de la personne. Donc on a 3 constitutions différentes au niveau de la minéralité, qui est carbonique, phosphorique et fluorique. Donc tu as plutôt une minéralité qui est moyenne, qui est bonne, Alors cette belle vitalité, on la voit aussi dans les yeux. Bon, on voit quelques-uns de crampes, peut-être un petit peu de gestion du stress dans le passé. Très bonne vie, très belle vitalité, très belle vitalité. Tous les symptômes qui s'aggravent avec les états émotionnels sont en lien avec le foie. C'est-à-dire que souvent même l'état digestif, par exemple quand on dit qu'il y a une alternance constipation-diarrhée, on pense généralement tout de suite au foie. Voilà. Okay. Ce qui va quelque part avec ta constitution. C'est-à-dire que toi, tu devrais faire attention plutôt à ce niveau-là. Voilà. Donc les jambes lourdes, elles peuvent être aussi en lien. Le foie, c'est vraiment le général de la distribution dans le corps. Donc la rate, il fabrique le sang par l'alimentation et par une bonne respiration. Donc la rate, c'est vraiment la cuisine. C'est là où on cuisine, on digère et voilà. Les reins, ils réchauffent la cuisine, donc l'énergie pour réchauffer le bol alimentaire vient des reins. C'est pourquoi j'insiste toujours de manger chaud en hiver, manger une salade avec un yaourt à midi, ça nous refroidit et ça nous prend beaucoup d'énergie. Donc, si tu veux, il n'y a pas que l'aspect calorique. Même pour les gens qui veulent perdre du poids, souvent ils me disent « mais moi je mange 0 calories ». Mais en fait, je leur dis « manger une salade avec un yaourt, c'est 0 calories, mais c'est 100% humidité. Ouais. » Parce que la rate, elle a besoin de chaleur. Donc, quand on mange froid, elle va puiser au niveau de l'énergie du rein pour réchauffer ce bol alimentaire. Et puis quand les reins sont un peu fatigués, ils disent mince, je ne transforme pas tout. Donc il y a une partie du bol alimentaire qui se relargue dans le corps, je parle un peu grossièrement, sous forme d'humidité. Donc c'est là où on fait de l'œdème, c'est là où on prend parfois même du poids, malgré ce qu'on peut. Et l'humidité, la prise de poids d'ailleurs c'est une forme de l'humidité par rapport à la médecine chinoise. Et d'ailleurs moi parfois il y a des personnes qui me disent mais c'est incroyable. Depuis que j'ai introduit les bonnes céréales, les céréales de qualité, surtout en hiver, en fait je mange plus et je perds du poids. Donc en fait c'est tout un équilibre au niveau alimentaire. Donc tu vois là-dessus on peut agir déjà par rapport à quelques corrections alimentaires. Et puis après, il y a une respiration qui peut être intéressante à faire le matin, par exemple. Tu vois, ça c'est une respiration qui peut être intéressante par son aspect mécanique, de faire circuler le sang et l'énergie au niveau du foie. Donc tu peux le pratiquer aussi bien le matin que dans la journée. Alors après, peut-être pas le soir parce que ça crée une hyperventilation, donc voilà, plutôt dans la journée. Donc en fait, tu mets tes mains sur le ventre, donc tu fais une inspiration ventrale, tu inspires. Et après, en fait, les expires sont
sont avec la force des muscles abdominaux, des muscles au niveau des abdomens, de l'abdomen. Je te montre une fois. En fait, tu peux mettre tes mains sur mon ventre, tu vois. En fait, on a presque mal aux abdos après. Donc, j'inspire. Je fais une série d'expirations enchaînées avec la force des muscles abdominaux. En fait, ce qui fait que ça circule au niveau du petit bassin, du ventre et notamment au niveau du foie. Quand on a une baisse d'énergie dans la journée, bon, on peut prendre un café, mais on peut aussi faire ça, tu vois, de faire des tapotis vraiment sous la dernière côte derrière. Voilà. En fait, ce sont nos surrénales, ce qu'on appelle en médecine. C'est où exactement? C'est vraiment sous la dernière côte, derrière. Donc tu vois, ces toutes petites glandes surrénales qui sont si petites mais si extraordinaires, en fait c'est l'équivalent du yang en médecine chinoise. C'est ça qui est le yang du corps, ça s'élève à ce niveau-là. Je dis toujours que le corps c'est comme une ampoule. Pour faire circuler, tu vois, dans une ampoule, pour que ça coule, il faut casser les deux bouts. Dans le corps, c'est pareil. Pour que ça circule, j'essaie toujours de stimuler un petit peu les points aux extrémités, notamment là, au sommet de la tête. Un point qui est très important. Chers spectateurs, pendant que je me remets de mes émotions, eh bien, je vous invite à découvrir le travail et surtout la fabuleuse personne juste derrière moi qui vient de me faire vivre eh bien, un soin presque magique. Je me sens super bien. Leili, on peut te retrouver sur un site internet. Est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse? Et alors, www.cabinetleiliazari.com. Super. Bon, alors moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver bien le mois prochain pour une nouvelle découverte. Je vous embrasse, à bientôt.